Comme c'est toi, je vais te donner le nom quand même. Je te donne le scoop. Oui. C'était Muriel Blanche. Ah, d'accord. Donc Muriel était venue me voir au téléphone. Ouais. Elle m'a dit voilà, parce qu'elle travaille avec eux. Oui. Donc ils ont fait le truc. Donc, elle m'a proposé. Moi j'avais décliné la proposition. Parce que je ne comprenais rien. Moi j'ai juste vu télévision, exposition, Oui, hyper oui. médiatisation. Moi ça m'a un peu freiné. Et donc elle n'est plus jamais revenue sur le sujet. C'est passé comme ça. Quelques semaines après, c'est mon meilleur ami qui revient à la charge. qui m'en parle, Gervais Ngongan, qui est aussi dans le circuit des Oui. médias, de l'audiovisuel, de la musique et tout ça là. Et donc il me dit, il y a un truc comme ça. On m'a dit que tu as refusé. Oui. Mais je te suggère de le faire. Voilà. Lui m'a présenté le côté business. Oui. Il m'a dit, écoute, si tu passes là-bas, c'est vrai qu'on va t'insulter sur les réseaux, c'est vrai qu'on va... Voilà, tu seras hyper médiatisé. Oui. Je te connais, tu es mon ami, c'est pas ton truc. Oui. Mais voilà le bon côté de la chose. Oui. Donc, tu distribues tes produits, tu auras une occasion de faire connaître tes produits Oui. à travers toi-même. Tu auras l'occasion, peut-être, si tu parviens à bien négocier ton contrat, faire passer un de tes produits pendant l'émission. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé parce que pendant un épisode de l'émission, j'ai fait passer un de mes produits, Or Addict, Oui. qui est un champagne avec des paillettes d'or, comme les Non, comestibles et tout. ici c'était la terre, hein. Mets-toi à l'aise. Voilà. Si même tu veux faire la promo de ton truc. Non, j'ai fait passer. Non, Voilà. j'explique juste comment ça s'est passé. Oui. Donc j'avais réussi à faire. C'est une suggestion qu'il m'avait fait. Et j'avais réussi à faire ça par la suite. D'accord. Voilà, rendre ça applicable. Et donc, elle m'a présenté le côté business me connaissant. Il sait que moi je cherche le. Oui, mais bien sûr. Voilà. Donc j'ai accepté. Ouais. Du coup, ils m'ont donc contacté eux-mêmes sur les réseaux sociaux maintenant. Oui. Donc, c'était sur Instagram, j'ai discuté avec la dame, on a échangé sur nos WhatsApp, on s'est appelé. Les critères de sélection, donc il n'y a pas eu un casting, c'est qu'on voit un gars, un mec qui est vraiment prêt, et puis on dit, bon, ça là, ça peut faire courir les filles. Parce que c'était moi comme ça, là, hey, quelle fille va courir? Il faut dire que. Non, nous on a vu à l'époque, dans tes courts-métrages et longs-métrages, Oui. nous on voyait comment les filles couraient derrière. Imagine un peu, tu es en train de passer à la télé comme ça, tu as ta petite au quartier avec qui vous avez ouais, tout et tout, et voit comment tu embrasses une fille, tout de suite il y a un message qui va te dire que ah, jusqu'à tu vas me sortir la langue. Parce que les filles sont, elles regardent ça plus que nous-mêmes. Oui. Donc c'est ça, il était question que je sois un peu dans le bain. Ouais. Voilà, cette mise au vert là a été faite par les équipes de la production. Ouais. Et ça s'est bien passé. Et là, on a tourné ça dans quel pays? Bon, en ce qui me concerne, moi, on était en Côte d'Ivoire. Ouais. On a un peu fait plusieurs villes. Hein. Ouais. On a fait la Côte d'Ivoire, on a fait le Gabon. Mais pas le Cameroun. On a fait le Cameroun parce qu'il D'accord. y a une partie effectivement qui parlait de moi Oui. et de mes activités Ah, agricoles. oui. On a dû le faire dans ma plantation à moi. D'accord. On ne choisit pas forcément les filles qui correspondent toutes à ton profil physique. Oui, C'est vrai qu'on te pose la question, c'est quoi ton type de femme? Oui. Tu décris, mais on ne va pas t'apporter seulement Uniquement. ton type de femme. Oui, oui. Il faut bien varier. Oui. Voilà, donc il faut ramener les filles qui ne sont pas forcément ton style, mais qui sont Ouais. intelligentes. Bien sûr, Il faut bien ramener sûr. les filles qui sont intelligentes et qui sont, voilà, il faut un peu de tout. Oui. Il faut que ce soit vraiment une représentation, Que quand tu élimines celle, on dit oui, non, c'est voilà, elle est une quitter. représentation réelle de la société. Exactement. Parce que c'est bien ça le but, montrer comment ça se passe vraiment dans la société. Oui. Parce qu'il faut dire que beaucoup de personnes ont mal compris, je me dis, le message qui est derrière ce type de programme-là. Ouais. Ce n'est pas un programme pour Dénigrer. dénigrer ou dévaloriser la femme, Non. comme les gens le disent. Non. C'est un programme pour montrer, édifier la jeunesse et les populations même âgées Ouais. sur comment ça se passe réellement dans la société. Ouais. Parce qu'il faut dire que l'homme africain a effectivement le choix dans la vraie vie. Mais bien sûr. Voilà. Voilà. Parce que beaucoup de personnes pensent que tu es allé là-bas, il y avait les filles, non. Et puis même. Non. Et puis. Non, mais même si. Alors, Mais il faut quand même rétablir la en ce qui te concerne. Il faut quand même rétablir la réalité. Voilà. La vérité, c'est que dans ce programme-là, en ce qui me concerne moi, Voilà. moi je ne vivais pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc on m'a fait venir du Cameroun et on m'a logé en Côte d'Ivoire. J'étais gardé. Tu as qu'on néglige ici. Oui, mais bien sûr, j'étais Tu gardé. étais gardé, oui. J'étais gardé, j'avais un chauffeur, j'avais une nounou, j'avais plein de trucs. Nous pouvons faire quoi? Il y avait un bébé là-bas. Non, qui prenait soin de moi,
qui me faisait la machine, La qui belle me vie. faisait à manger. Ouais. Il y avait tout, tu vois. Et moi, j'étais loin des filles. Oui. Mon cas. Alors, à la fin de l'aventure, tu te retrouves donc avec une femme. Celle-là, est-ce que dans la vraie vie, ça devrait être le genre de profil-là vraiment? C'est-à-dire la femme, avec qui, la femme qui arrive en finale. Il faut dire que le programme est Ou bien en fonction de ce que tu as. le programme est conçu de telle sorte que, comme tu ne vois qu'elle, Oui, les 21, en ce qui me concerne, il y avait 21 femmes. oui, Pendant 2 mois, c'est elle et elle seulement. oui. Donc, c'est un peu comme on dit souvent, à force de voir le mille pattes, le porc a fini par le manger. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Donc, si on te met dans un environnement, dans un désert, Oui, où il n'y a que 2 femmes, ou une seule femme, oui. qui n'est pas à la base ton goût, tu vas passer une semaine à dire Elle va Aka. devenir ton goût. Tu vas passer une semaine à dire Aka. Mais au bout de 2 mois, elle sera Beyoncé. J'ai vu. Alors, l'aventure finie maintenant. Vous vous séparez, chacun rentre dans son pays. Vous êtes libre de continuer les relations. Ah oui, oui. Oui, vous êtes libre. La relation peut continuer. En l'occurrence, moi, la relation a continué à peu près après le tournage. Hein. Oui. Parce que les gens oublient toujours qu'il y a un laps de temps entre la fin du tournage et le début de la diffusion. Oui, Moi, le tournage s'est arrêté en mai. La diffusion a commencé en octobre. oui. Donc, il y a eu 5 mois. Tu as meublé ça? Il y a eu 5 mois Oui. où, voilà, vous êtes libre de... Donc, tu me fais comprendre que entre celle-là et toi, la relation a continué. La relation a continué. Elle a même existé. Non, la relation a continué à peu près un mois et demi. Oh, après, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, après, on revient à la réalité, justement. Oh, ouais. Après, donc, quand tu sors de là, Oui, tu reviens dans ton milieu naturel. oui. Tu retournes au Cameroun, tu reviens à Yaoundé, à Douala. Elle aussi, elle repart au quartier. Ouais. Elle repart en plein Abidjan. Ouais. Elle revoit ses amis. La vraie vie revient. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a eu embrassé des filles ou alors une fille comme ça, quand on est dans son pays et qu'on avait une petite amie avant, on s'explique. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que... D'abord, je vais une fois de plus clarifier quelque chose. Voilà. Il y a la réalité du tournage et il y a les besoins du montage. Oui. C'est pas à toi que je vais expliquer ça. Mais bien sûr, bien sûr. Et donc, maintenant, les gens peuvent penser que sur les 21 filles, j'ai embrassé toutes les filles. Voilà. Ce qui est faux. Voilà. Et je pense que beaucoup le savent. J'ai eu des contacts physiques avec 3 filles sur 21. 3. C'est pas petit, hein? 3 filles sur 21. Ouais. Contrairement à mon prédécesseur, qui en avait eu pratiquement le double. On est bien Oui, oui. d'accord. Ah ouais. Et donc, c'était des contacts même légers. Sauf que comme ils étaient récurrents, Oui. au montage, ça donnait l'impression que c'était tout le monde. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, si je comprends bien, à partir de Bachelor là, tu es quand même rentré avec du fric. Non, le fric, il y a eu du fric. Ça, il Ouais. faut être honnête, il y a Voilà. du fric. Mais ce fric-là m'a permis Bien t'asseoir. d'investir dans mes affaires. Alors, on dit merci à Muriel Blanche qui est d'abord venue, mais qui a échoué. Après, on dit merci à l'autre qui est À revenu. Gervais. À Gervais. Parce que tu as beau dire c'est pas ton affaire, mais finalement, ça t'a aidé à t'asseoir mieux. Voilà, voilà. Merci. Voilà. Maintenant, on rentre donc dans tes activités. Tu dis que le matin, quand tu te lèves, tu fais quoi exactement? Je suis un homme d'affaires. Ouais. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire profiter de ce qui m'arrive à la jeunesse. Parce que là, je vais quand même te parler de ce qu'est l'actualité de ma vie. Oui. Et l'actualité de ma vie, c'est justement mener des activités pour faire profiter à la jeunesse qui veut de ce que je peux apporter. D'accord. Aujourd'hui, il faut bien le dire, je suis quand même exposé médiatiquement. Oui. Et donc, il y a les jeunes qui me regardent. Il y a des jeunes qui croient en moi. Oui. Il y a des jeunes qui veulent être comme moi, Exactement. qui me prennent pour modèle. C'est pas pour dire que je suis effectivement un modèle, même si dans certains points, je peux quand même me vanter de l'être. Ouais. Mais Donc tu comprends quand même que tu as cette lourde responsabilité. j'ai la responsabilité justement Voilà. d'accompagner les jeunes vers quelque chose qui peut être leur idéal. Ouais. Et donc j'ai lancé un projet récemment qui s'appelle le Débrouille Challenge. Début challenge. Le Débrouille Challenge, débrouille pour débrouiller. Oui.
Donc c'est un concept. Debré Challenge. Voilà, c'est Oui. un concept qui permet aux jeunes de venir présenter des projets qu'ils ont montés sur 100 000 francs. Oui. Parce qu'il y a, on est sur les réseaux sociaux, tu reçois des messages, Ouais, ouais. aide-nous, donne-nous ceci, trouve du travail. C'est compliqué au pays de trouver de l'emploi. Toujours Voilà, dans un bar. j'ai souvent aidé un peu ici, un peu là-bas. Mais plus tu aides, plus la demande est croissante. Exactement. Et donc il faut trouver une stratégie pour aider des gens de façon pérenne. Oui. Donc il faut donc installer les jeunes sur une activité qu'ils ont choisie, qui peuvent tenir au quotidien, qui peuvent leur permettre de vivre. Oui. Donc le Debut Challenge permet donc aux jeunes de venir devant un panel de jeunes entrepreneurs pour présenter un projet qu'ils ont monté sur 100 000. Oui. Et donc parmi ces projets-là, il y a 10 gagnants. Les 10 meilleurs projets sont choisis, ils sont financés. Là, c'est chaque mois? Non, non, pour le moment, j'ai fait une seule édition. Oui. Ça a eu lieu en novembre. Oui. C'était où? C'était à Douala et à Yaoundé. Oui. Il y a eu... Donc tu as 10 à Yaoundé, 10 à Douala. Voilà. Les gars, vous avez raté la partie là. Maintenant, l'autre partie qui arrive, c'est quand? Voilà. Donc, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ça, il y a le processus de mise en place des projets. Oui. Oui, On ne donne pas après, on 100 tourne 000. le dos. Non. Ah. On ne donne même pas 100 000. Oui. C'est-à-dire quand vous finissez, on vous a choisi. Maintenant, on vous coach. Oui. Si ton projet, par exemple, récemment, on a mis en place le projet d'une jeune dame qui faisait la vente des jus de fruits. Oui. Dans son projet, elle avait dit qu'elle veut un frigo, un mixeur, des gants, des bouteilles et tout, un certain nombre d'éléments pour lancer son business. Donc, nous, on achète ces éléments-là. Mais là, ça dépasse déjà 100 000. Ça dépasse à 100 000. Oui. Si ton projet est pertinent, même si ça dépasse 100 000, on peut quand même le financer. Parce que, en ce qui concerne la dame là, elle s'appelle Madame Manga. Oui. Madame Manga, elle nous a coûté à peu près 170 000. D'accord. Donc, on a acheté le frigo avec l'aide d'un partenaire Starsat. Oui. On a acheté le frigo, on a acheté le mixeur, on est allé au marché avec les équipes, ils ont acheté les bouteilles. Oui, oui, oui. Et tout. Ouais. Et tout. Elle avait sa blouse, elle a lancé son activité, elle nous envoie les photos, elle parvient à envoyer son enfant à l'école tous les matins, payer le taxi et tout. Ça a commencé là. D'accord. Donc on a lancé notre projet d'une jeune dame aussi en Kwabam, le restaurant Maman Vivi. Oui. Qui aujourd'hui, c'est un petit tourneau d'eau. Voilà, elle s'en sort bien aujourd'hui. Ah, une mère célibataire de 2 enfants. Ouais. Si vous regardez sur mes profils Facebook, vous allez voir, il y a des vidéos. Donc, il y en a comme ça plein qui ont besoin de nous. 100 000 pour nous, peut-être, on peut dire que c'est rien. Ouais, mais pour ceux-là, voilà, pour eux, c'est beaucoup. Bien sûr. Mais il ne s'agit pas aussi de donner seulement 100 000. Il faut les accompagner exactement au quotidien, les suivre. Donc, il y a une seconde phase de ce processus-là qui consiste à les suivre aussi sur le plan de l'establishment, même financier. Ouais. C'est-à-dire que les jeunes comme ça, qui parviennent à commencer un business, il faut les suivre, se dire que ton activité produit 5 000 par semaine. Tu épargnes combien? Ouais. Et donc c'est là où les microfinances entrent en jeu. Ouais. Nous, on a un partenariat avec, on veut des partenaires avec les microfinances. Il y en a qui nous ont contactés, mais nous sommes encore en discussion. Dans le sens où on dit, OK, il y a les collectes journalières dans les petits cahiers que vous voyez sur les marchés là. Ouais. Les collectes journalières, si on a 20 personnes par mois qu'on vous produit, sur un an, ça fait 240 personnes. Ouais. Ces 240 personnes cotisent 10 000 par mois. Ouais. Ça fait combien? C'est beaucoup d'argent. Oui. Mais comme ça, on peut appeler notre ami qui a ABC Finance, SA, qui est microfinance. Comme ça, ils se mettent avec vous et puis vous accompagnez les gens. Voilà. Parce que c'est ça, il faut que les enfants soient autonomes. Voilà, ça va limiter les on va vers l'autonomisation de la jeunesse. Oui. Sur le plan financier. Oui. Parce qu'il faut dire que les choses deviennent de plus en plus difficiles. La jeunesse est de plus en plus exposée.